Amen. Alors, le sujet de ce matin, ce sera de trouver une définition de ce qu'est la liberté. Donc, mais avant de commencer, avant de faire une introduction, j'aimerais vous poser la question, pour vous, qu'est-ce que la liberté? Donc, j'aimerais avoir plusieurs avis. Donc, ceux qui sont sur Zoom aussi peuvent participer. Donc, on va faire passer le micro et que ceux qui veulent s'exprimer sur ça, avant de faire l'introduction, j'aimerais savoir quelle est votre définition, comment vous comprenez la liberté. Donc, il y a Jean-Bernard. Donc, n'hésitez pas à participer, parce que c'est l'école du sabbat. Ce ne sera pas une présentation, mais ce sera un échange entre nous et une discussion. C'est la possibilité d'action dans un cadre défini. C'est la possibilité d'action dans un cadre défini. Dans un cadre défini. Ouais. C'est la possibilité d'action dans un cadre défini. Qui d'autre veut donner il y a beaucoup de personnes dans la salle, donc allez-y. Hein. Et sur Zoom aussi, je ne sais pas qui est-ce qui regarde sur Zoom pour Chimène. Il n'y a pas de. Pour le moment, il y a 36 connexions, mais il n'y a pas de. Ouais. Allez-y, ne perdez pas de temps. Donc on n'a que 1h10. Là, j'ai regardé, hein, puisque je suis sur Zoom, c'est Jean-Michel, et j'ai la facilité de regarder sur Google. Et c'est vrai que tout à l'heure, il a été dit, dans un cadre défini, c'est pas tout à fait compatible avec la liberté, puisque la liberté, c'est avoir la possibilité d'agir sans contrainte, avec autonomie, sans contrainte. Et mettre un cadre, c'est une contrainte. Ok. Ah, il faut prendre le micro. Être libre de ses mouvements. Ok. Donc moi, je regarde une définition de la liberté sur Google et on a la liberté, il y a plusieurs définitions. Hein. Donc, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à l'esclavage-servitude, ou qui n'est pas enfermée, opposée à captivité. Ça peut être aussi un autre aspect de la liberté. Très bien. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait donner sa définition de la liberté? Personne? Gérard? Oui. C'est mon idée personnelle, c'est ne pas faire tout ce que l'on veut. La liberté, c'est ne pas faire tout ce que l'on veut. Tu veux, Jacques? Non? David, tu veux donner ta définition? Le contraire de Gérard, hein, c'est de faire ce qu'on veut, quoi. C'est de faire ce qu'on veut. Chimène? Pouvoir faire ce qu'on veut sans restreindre la liberté de l'autre. Et sur le Zoom, Pascal elle a mis liberté, égalité, fraternité, devise de la France. On comprend bien qu'il y a un cadre, car sinon c'est l'anarchie. Ok. Voilà. Alors donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Non? Dorian, non? Non, ok. Alors, ça siffle un peu. Alors, la raison pour laquelle je vous ai proposé de donner... Ah, il y a des oui? réponses sur le Zoom. Vas-y.
Alors Patricia elle nous dit, c'est lorsqu'on possède un libre arbitre. Ok. D'accord. C'est tout? Voilà. Donc, la raison pour laquelle je vous ai proposé de donner votre définition, c'est-à-dire que la liberté, c'est un concept qui est intrinsèquement attaché à l'existence de l'individu. Donc, on ne devient pas libre, mais on est libre de par notre naissance. C'est Dieu qui... C'est un don de Dieu, en fait. Donc, il y a et c'est peut-être la raison pour laquelle chaque personne a sa propre définition de la liberté. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Donc on l'exprime peut-être d'une façon personnelle. Donc la liberté n'est pas exclusive parce qu'elle elle est attachée à toutes sortes d'idéologies et de religions. Donc il y a plusieurs conceptions de la liberté, on va dire, dans le monde en fait. Donc, ce qu'on va faire en fait, donc, quand je dis qu'il y a plusieurs conceptions de la liberté, il y a les libertés fondamentales. Donc, ça, je vous invite à regarder. On ne va pas entrer dans les détails, mais si vous regardez les libertés fondamentales, donc ça va vous donner plusieurs cadres, puisque Jean-Bert en avait parlé de cadres. Mais ce que je vais vous proposer, c'est de regarder ensemble la définition de la liberté que nous donne, ou de découvrir ensemble, ou de définir ensemble la définition que nous donne l'esprit de prophétie et la Bible de la liberté. C'est-à-dire que si on devait faire un débat sur la liberté, comment je le comprends et tout, donc il y a différentes manières en fait d'aborder la liberté, et c'est pas neutre en fait. Donc quand on considère le bien et le mal, on va dire qu'ils peuvent s'approprier la liberté. On va dire, si on prend un exemple de ce qui se passe aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Poutine va dire qu'il va libérer l'Ukraine, mais l'Ukraine va dire qu'il va combattre pour sa liberté. Donc, des deux côtés, ils vont s'approprier en fait ce concept pour leur, comment dirais-je, pour leur action en fait, pour ceux qui veulent faire, pour leur idéologie. Donc nous, on va rester un petit peu neutre et on va regarder comment la liberté est définie, ou on va essayer de trouver une définition ensemble, dans l'école du Sabla, pour la liberté, de ce que l'esprit de prophétie et la Bible nous proposent. Donc je vais vous proposer des citations et des versets, et on va essayer de définir ensemble ce qu'est la liberté. Donc la première citation que je vous propose, ce sera la 2. Je ne sais pas qui est-ce que... Oui. C'est Patriarche et Prophète, paragraphe 26.2. 26.2. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut lire. Rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était, en sa qualité de sujet, l'obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de les transgresser. Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher aux fruits défendus. Privé de la faculté de choisir, l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate. Son obéissance aurait été forcée et non volontaire. Adam n'aurait pas pu se former un caractère. D'ailleurs, ce système eût été contraire aux voies de Dieu à l'égard des habitants des autres mondes. Et ce mode d'existence, indigne d'un être intelligent, eût fortifié l'accusation d'arbitraire lancée par Satan contre le gouvernement divin. Alors, quelle définition qu'on pourrait donner à partir de ce chapitre ou de cette citation de la liberté? En une phrase. Rapidement, allez-y.
Qui est-ce qui veut Sophie? Il y a une association entre le mot liberté et le mot libre arbitre, comme on l'a dit tout à l'heure, être libre. Être libre et liberté, c'est lié. Et en contradiction à cela, il y a marqué si on n'est pas libre, le contraire, c'est l'automate. Il est dit le mot automate. Il y a bien quelque chose de je suis forcé ou je ne suis pas forcé. La liberté, c'est la notion de je ne suis pas forcé, je ne suis pas un automate, je suis libre de choisir. Liberté, c'est libre choix. Et tout à l'heure, quand on parlait de cadre, bah, on n'est pas complètement libre on est forcé d'agir à l'intérieur d'un cadre. Et c'est là où le mot liberté a ses limites. Je suis d'accord. Mais si on prend le mot liberté à l'état pur, on ne met pas de cadre, on est libre. Et évidemment, ça débouche sur l'anarchie, etc., bien sûr. Mais le mot liberté en tant que tel, si on prend le sens du mot, je suis libre indépendamment du... J'ai pas de cadre, je suis libre de choisir. Je ne suis pas forcé d'être à l'intérieur de quelque chose. Ok. Selon la définition du texte que tu prends, moi, ce que je vois, c'est que la liberté, elle est reliée au fait de pouvoir choisir. Enfin, je m'arrête juste là. Être libre, c'est pouvoir faire un choix. Oui, on a ça. Égal, quoi d'autre? Égal, je vais choisir. Qu'est-ce qu'on voit encore dans le texte? C'est que ça, la liberté? Dans le texte, on voit que quand on est dans la liberté, on a cette possibilité d'obéir volontairement. Donc là, Adam, il était libre de choisir de servir qui il voulait dans l'obéissance, une obéissance qui était volontaire. Ouais. Donc c'est tout. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que vous avez mentionné, on a choisir. Donc vous êtes, tu disais, comment dire, Natacha, c'est le fait de pouvoir choisir, c'est ça? Ouais. Quoi d'autre? Il n'y a pas que ça, en fait. Ah, vous avez enlevé la citation. Tu peux remettre la citation, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'il y a aussi la compréhension dans le choix qu'on fait. Oui, compréhension. Le mot faculté. Comment? Avec le mot faculté. Voilà. Donc, c'est la faculté, en fait. Donc, oui, il y a faculté. Faculté de choisir, donc... Je vois aussi, ça permet de former un caractère. Parce que là, il est dit que si Adam n'aurait pas pu former son caractère, s'il avait été forcé, et s'il n'avait pas eu le choix, s'il n'était pas libre, en fait. Alors, donc, ça veut dire la liberté, ce serait quoi? Former le caractère. Ça permet de former le caractère aussi. Parce que nous, on cherche à donner une définition, en fait, de définir la liberté. Donc la liberté permet de former un caractère, mais la liberté, c'est que tu ne me donnes pas la définition qui définit, en fait, qui explique c'est quoi, en fait, la liberté. Alors, Dolly a dit c'est choisir volontairement. Oui. Ok. Bon. Je dirais aussi obéir ou pas. Ouais, ça donne cette possibilité. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre? Muriel? Selon la citation, on comprend que être libre équivaut à avoir la faculté de choisir, de choisir dans un contexte qui est celui d'obéir aux lois de Dieu.
selon la citation. Ouais, c'est-à-dire que, bon, là, tu as rajouté un contexte. Alors moi, je dirais que la liberté, dans cette citation, c'est la faculté de choisir basée sur l'intelligence et la volonté. Donc, s'il n'y a pas ces deux, ces deux composantes, l'intelligence et la volonté, on ne peut pas être libre, en fait. Donc, puisque c'est à partir de ça, c'est ça qui va définir, en fait, la liberté chez l'homme. C'est cette faculté de pouvoir choisir. Et c'est ce que Dieu a doté l'homme de l'intelligence. Et cette faculté de pouvoir choisir basée sur l'intelligence et la volonté. Donc, c'est important de comprendre la volonté, en fait, dans cette citation. On verra par la suite pourquoi. Donc, dans un premier temps, on va mettre basé sur l'intelligence et la volonté. S'il n'y a pas d'intelligence, on ne peut pas choisir, en fait. Parce que le choix, il se fait à partir de l'intelligence. Donc, quand il y a plusieurs propositions, donc il faut analyser et pouvoir choisir. Et donc, c'est comme ça, en fait, la liberté commence à se définir, en fait, chez l'homme. Mais c'est quelque chose qui est intrinsèquement attaché à l'existence de l'individu. Vous voyez? Donc, puisqu'on ne devient pas libre, de par notre naissance, on est libre. Et c'est ce qui fait la liberté chez nous, c'est la volonté que Dieu nous a donnée et l'intelligence. Et cette possibilité, en fait, qui nous donne cette possibilité de pouvoir choisir, hein, puisqu'on a parlé du choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Donc, excuse-moi, Maurice, oui. Je suis un petit peu choqué par ce que tu dis. Parce que quand tu dis que de par notre naissance, on est libre, excuse-moi, mais alors là, pour moi, c'est complètement faux. Quelqu'un qui naît en Afrique, quelqu'un qui naît en Ukraine, quelqu'un qui naît en Amérique latine, selon le milieu où il vit, etc., il n'est pas du tout de la même façon libre. C'est faux, c'est archi faux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir pour... il y a Natacha. Ah. Je pense que ce que Maurice voulait dire, c'est que la notion de liberté, avant d'être un citoyen d'une nation ou une autre, elle est inhérente à ta personne même. C'est ce que moi j'ai compris. Ouais. Pas liée à ta nationalité ou ta couleur de peau, elle est inhérente à ta qualité en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que dans le texte, ce qu'Ellen White dit, à la fin de la phrase, il dit « mais serait simplement un automate ». Donc l'automate, il est programmé en fait, il n'a pas cette faculté de pouvoir raisonner, donc il n'a pas d'intelligence. Donc lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle pour les ordinateurs, on va dire que c'est quelque chose qui est programmé. Mais ils n'ont pas cette faculté ils n'ont pas la volonté et cette possibilité de choisir, d'analyser et de choisir. Donc, ils exécutent, en fait. Et donc, cette notion de liberté, c'est le contraire, en fait, de celui qui ne... c'est-à-dire que sa définition rentre dans le fait de pouvoir... de ne pas être programmé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est puisqu'elle met dans sa définition serait un simple automate, en fait. Et le fait qu'on ait cette possibilité de pouvoir choisir, donc ça veut dire que ça vient de nous en fait. C'est pas déjà mis en place ou programmé déjà. Pour compléter ce que Maurice dit et ce que Muriel a dit par rapport à la liberté, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ne sont pas libres dans l'état de fait, mais Dieu a, dès le départ, donné un droit fondamental et il l'a intégré dans la nature de l'homme. Comme tu dis, le fait de pouvoir choisir, c'est inhérent à notre nature et donc on voit que la liberté fait partie la possibilité de choisir fait partie quelque part de notre enfin c'est pas fait partie quelque part, fait partie de notre nature. D'ailleurs, quand quelqu'un n'est pas libre et qu'il est sous une forme d'esclavage, quelle que soit la forme, ça va contre sa nature. Donc on voit que Dieu l'a intégré dès le départ comme un droit fondamental. Voilà. Alors donc... oui. Alors,
des réactions. Donc, Pascal nous dit que Dieu parle de la liberté fondamentale, c'est un don de Dieu. Dolly, Dieu nous a créés libres. Dominique, le droit inaliénable, un don de Dieu. C'est le mot naissance qui porte à confusion. Ce serait plutôt création, dit Dolly. Maurice. Et David Yolin nous dit il y a une sorte d'opposition par rapport à la première phrase et le reste du texte, cadré par des règles, mais la suite nous montre que l'intelligence, la volonté que Dieu a donnée à l'homme lui permet ou pas de demeurer dans ses règles. Alors, lorsque je dis naissance... Ah, ok. Alors, c'est juste pour compléter tout ce que tout le monde a dit, pour dire que moi je comprends que tu es là en train de définir un concept, Oui. un concept qui est à l'origine, on n'est pas encore dans l'application, en tout cas c'est pour un peu aller, pour répondre un peu à Jean-Michel. Là, on est en train de définir un concept tel que Dieu l'avait voulu à l'origine. Et à partir de ce concept, de cette compréhension, on va voir après ce qu'on en a fait, mais là, on est vraiment dans la définition d'un concept. Voilà. Et je crois que je l'avais dit au début, hein, c'est un concept intrinsèquement lié à l'existence de l'individu. Donc c'est pour ça que j'avais parlé de naissance, c'est-à-dire que lorsqu'on est, on est libre, on ne devient pas libre. De par sa naissance, on est libre, puisqu'on a la volonté et l'intelligence. C'est ce que Dieu nous a doté et c'est ce qui constitue la liberté chez l'homme. C'est cette capacité de pouvoir choisir, en fait. Et Dieu, donc, dans un premier temps, on ira pas à pas pour pouvoir comprendre tous les aspects, en fait, de la liberté. Donc, je pense que peut-être c'est Jean-Michel qui avait parlé, il avait mis la liberté dans un cadre, en fait. C'est là où on parle des libertés fondamentales, c'est la société, en fait, qui nous donne ses droits, en fait. Et donc, je vous invite à aller lire, en fait, je n'ai pas voulu rentrer dedans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé les libertés fondamentales, donc il faut les regarder. Donc, ça fait référence aux droits que nous octroie, en fait, qui nous est octroyé dans la société. Donc, on a des droits, en fait, surtout en démocratie, en fait, qui nous permet de circuler et de travailler. Donc, ce sont ces droits-là qui constituent notre liberté au sein de la société, d'avoir un foyer, d'acheter, de vendre, tous ces droits-là. Donc, vous allez les relire, vous tapez sur comment dirais-je, Google, les droits, les libertés fondamentales, et vous verrez. Donc, on va prendre... une autre citation, c'est la 4. Donc j'ai mis la liberté, c'est la faculté de choisir basée sur l'intelligence et la volonté, dans un premier temps, par rapport à cette citation. Donc, on peut avoir d'autres avis, puisque, comme je disais, la liberté, en fait, chaque personne se fait une conception qui lui est propre de la liberté. Donc on verra pourquoi par la suite et qu'est-ce que ça peut poser comme problème. Donc déjà, vous avez une citation dans l'Esprit de prophétie, je n'avais pas pris cette citation, mais on va nous dire que, Hélène va nous dire que, surtout dans ce chapitre de Patriarche et Prophète, il va nous dire que Lucifer a perverti la liberté. Parce que les anges aussi, ils ont été créés libres. Donc ce qui fait qu'à partir de là, la façon dont on va utiliser la liberté, on peut l'utiliser, en fait, en dehors de la raison pour laquelle Dieu avait donné la liberté à l'homme. Puisque c'est à cause de la liberté que Satan a pu se révolter. Ça veut dire qu'il a utilisé la liberté que Dieu lui a donnée pour pouvoir se révolter contre Dieu. Parce que s'il n'y avait pas de liberté, il n'y aurait pas eu de révolte. Alors c'est un risque que Dieu a pris, mais il se dit que s'il n'avait pas fait comme ça, donc on verra pour la prochaine citation, on va projeter la 4, je ne sais pas si ça a déjà été fait. C'est 25.6. Oui, quelqu'un peut lire? Rapidement. Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre, à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences, l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir.
Il jouissait de la société de Dieu et des saints anges, mais il ne pouvait pas être en état d'éternelle sécurité tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Ainsi, dès le début, une restriction lui fut imposée qui mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui a causé la perte de Satan. Voilà. Donc, on avait déjà donné un petit peu ces aspects. Donc, on a la capacité de... Le libre arbitre c'est de pouvoir choisir indépendamment de toute influence, ça avait déjà été dit, et de contraintes. En fait, on est totalement autonome, en fait. Et c'est pour ça que le péché existe. C'est-à-dire que nous, on est responsable, en fait, de ces actions. Il n'y a pas on peut être influencé, mais on a cette capacité de pouvoir agir de façon autonome, en dehors de toute influence. Et c'est ça le libre arbitre. Donc je pense que vous êtes d'accord avec ça. Si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc c'est cette capacité de choisir. Donc on a vu que on a parlé de faculté de choisir, cette capacité de choisir, on voit que c'est toujours basé sur l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu nous a donné ce pouvoir en quelque sorte. Contrairement aux animaux, ils n'ont pas cette capacité de choisir en fait, d'agir. Ils suivent un programme en fait. Donc, alors ça, c'était très intéressant ce que tu dis, Maurice. Là, je suis complètement d'accord. C'est que la liberté est associée au mot intelligence. Et ça, je suis 100% d'accord. Et qu'en fait, tant qu'on n'a pas cette intelligence et cette sagesse, etc., on ne peut pas se considérer comme libre de choisir. On est toujours dépendant de quelque chose par ignorance ou sous contrainte, etc. C'est vraiment associé au mot intelligence. Là, je suis vraiment d'accord. Et quand on parle de mot intelligence, il faut savoir ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire que tu es en situation d'adulte et non pas d'enfant. Et c'est pour ça que ça me choquait tout à l'heure, mais je ne reviendrai pas dessus. C'est que la notion de liberté est associée au mot intelligence est forcément associée à une notion d'adulte. Pas forcément, c'est-à-dire ça dépend comment tu comprends l'intelligence. L'intelligence commence... Les enfants, les bébés, ils sont intelligents, mais à leur niveau. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons notre intelligence, mais si on devait se comparer à Dieu, c'est toujours à notre niveau. Oui. Donc, tout est relatif. Là aussi, Maurice, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Mais c'est pour montrer que la notion de liberté est associée à un degré de maturité et qu'il ne faut pas coller le mot liberté à tout bout de champ parce que c'est vraiment dépendant de la maturité, Alors là, je reviendrai effectivement sur ce qui a été dit au départ, sur la notion de cadre, de contexte, comme il a été dit aussi, parce que selon cette maturité, on peut parler de liberté ou pas. Ok. Mais par la suite, on va venir en plus, quand on va développer un petit peu plus ce sujet, ce sera plus clair pour nous par rapport à ces notions-là. Donc on voit cette citation, après donc on nous parle du libre arbitre. Donc ce que ça ajoute en plus par rapport à la citation précédente, c'est le fait qu'on soit autonome en fait au niveau de nos décisions. Et donc ça définit un petit peu ce qu'est la liberté dans son essence. Donc maintenant, nous allons avancer. Donc il y a d'autres aspects de la liberté que nous devons comprendre. Donc là, je vais vous inviter à prendre Ecclésiaste 11, le verset 9. Et dans ce verset, vous allez me dire, quel aspect essentiel par rapport au concept de la liberté, ce verset nous enseigne. Ecclésiaste 11, verset 9. Quel paramètre essentiel ce verset nous invite à prendre en considération? Ecclésiaste 11, verset 9, lorsqu'on considère la liberté. Donc rapidement, parce que l'heure ça va vite.
Alors, qui est-ce qui veut me donner sa compréhension sur ce sujet? Allez, rapidement. Non, vous lisez sur... je ne vais pas le projeter, vous lisez sur votre Bible ou votre application et ensuite vous me dites ce que vous pensez par rapport à... Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à tout ce qu'on a déjà... Ézéchiel... non, Ecclésiaste 11, verset 9, par rapport à tout ce qu'on a déjà apporté. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, qu'est-ce que ça vous apprend sur le concept de la liberté? Ça vous évoque... Vas-y, Natacha. Que la liberté existe dans un cadre, c'est-à-dire qu'on te donne la possibilité de faire ce dont tu as envie, mais que tes actions auront des conséquences et que par rapport à ces conséquences, tu seras amené à être jugé sur ces actions. Donc ta liberté, elle est dans un cadre soit d'obéissance à la loi de Dieu, de bien par rapport aux autres, enfin les conditionner. C'est comme ça que je le comprends, puisqu'il y a une notion de jugement. Oui, donc ça veut dire que ta liberté est conditionnée. Elle n'est pas conditionnée, le terme n'est pas bon, tu fais bien de rebondir dessus, mais peut-être dans un cadre, dans le cadre du bien. Donc la liberté, c'est-à-dire que Dieu a donné la liberté, mais que dans un seul cadre. Donc c'est ça? Non. Parce que tu as dit que dans le cadre du bien. C'est-à-dire que par rapport à tes actions, tu seras jugé. Donc forcément, tu es libre de faire ce que tu veux, puisqu'il est dit dans la première partie, puisque si on regarde la façon dont le texte est composé, il y a un mais, donc ça veut dire qu'il y a une opposition. Donc face à tes actions, tu es libre de faire tout ce que tu veux, mais réfléchis, donc la notion d'intelligence, à ce que tu vas faire, puisque ce que tu vas faire, soit bien, soit mal, tu seras jugé pour ce que tu feras. Alors, qu'est-ce que ça te dit par rapport à la liberté? Donc, comment tu vas définir la liberté maintenant par rapport à ça? Parce que nous ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver la définition que nous donne la Bible et l'esprit de prophétie de la liberté. Donc, chaque personne peut avoir sa propre définition. Mais maintenant, au regard de ces textes-là, comment tu vas définir la liberté? Donc on a déjà vu on voit que c'est la faculté de choisir basée sur l'intelligence et la volonté. Donc on sait c'est quoi l'intelligence, c'est quoi la volonté chez l'homme. Ça nous donne aussi, ça nous permet d'être autonome au niveau de nos décisions et de nos actions, parce que c'est le libre arbitre aussi, c'est ça la liberté. Mais dans ce texte-là, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la liberté? Que la liberté, c'est aussi une notion de choix, de bon choix. Oui, on avait déjà dit choix. Je vais laisser du coup quelqu'un répondre pour ne pas répéter ce que je dis. Ouais. En fait, oui, on a déjà dit le choix, mais je pense que justement, la liberté met justement comment dire, en parallèle des choix, et chaque choix a sa conséquence. Chaque choix a sa conséquence. On a la liberté d'exercer ce choix, et maintenant, lorsqu'on a emprunté le chemin de notre choix, eh bien, au bout, il y a les conséquences. Voilà. C'est comme si je dis, j'ai choisi de faire ce que je veux de mon corps. Si je veux, par exemple, j'ai une bêtise, boire de l'alcool ou je ne sais pas quoi, j'ai choisi, j'ai exercé ma liberté, mais je vais en subir les conséquences. Oui, c'est clair. Alors, dans le Zoom, il y a Viviane qui nous dit que chaque jeune a la liberté de jouir de ses droits dans le cadre
de la loi que Dieu lui a donnée, mais il devra répondre de ses actions au jour de jugement. Donc une notion de responsabilité par rapport à ses actes. C'est ce... Oui, vas-y. Pour moi, dans le texte, que ça peut apporter de plus par rapport à la définition de la liberté, cette faculté de choisir, c'est que la chute du texte, c'est qu'elle fait référence au jugement. Et un jugement, en fin de compte, ça insinue forcément qu'il y a déjà des lois. Alors le mot qui a été utilisé un peu, c'est le mot cadre. Il y a des lois intelligibles qui sont là, sur lesquelles notre intelligence doit se porter et qui vont définir, en fin de compte, notre positionnement. Oui, c'est une bonne analyse. Je ne sais pas ce que tu as Mais je veux que tu me dises par rapport à la liberté, qu'est-ce que ça te dit par rapport à la liberté? Parce que en fait, la liberté, c'est quelque chose, c'est une possibilité c'est un concept que Dieu a créé, mais il nous faut bien comprendre ce concept pour pouvoir bien l'utiliser. Qu'est-ce que ça se dit? La liberté te dit, tu peux choisir, tu peux faire ce que tu veux. C'est ce que ça te dit, puisqu'il te dit que c'est Dieu qui t'a donné la liberté. Donc je suis libre, je fais ce que je veux. Et souvent on entend, on dit, mais qu'est-ce que ça te dit là maintenant? Quand tu vois la notion de jugement en fait dans ce texte, c'est-à-dire qu'il dit au jeune homme, fais tout ce que tu veux, et puis ensuite il va parler du jugement. Donc qu'est-ce que ça te dit sur la liberté? Oui. Là, je vois qu'il y a une notion de bonheur qui est apportée. C'est pour son bonheur, la liberté. Et sache que dans les choix que tu vas faire pour ton bonheur, comme il y a un cadre, il va y avoir un jugement. Oui, ça, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas ce que je cherche. Effectivement, la liberté est liée au bonheur, comme elle l'a dit. Mais le bonheur de soi, mais également d'autrui. On est libre de faire ce qu'on veut à partir du moment où notre liberté ne nuit pas les autres. Si on nuit aux autres, il y a la notion de jugement qui intervient. C'est quoi le jugement? Le jugement, c'est une application de lois. Et les lois servent à quoi? À poser un cadre. Le cadre, c'est le bonheur, que chacun puisse jouir de son propre bonheur et que les autres ne viennent pas entraver ce bonheur. Donc il y a des lois. Et que si on interfère dans le bonheur de l'autre, si on transgresse une loi qui porte atteinte à quelqu'un d'autre, il y aura le jugement qui viendra corriger. Bon, tu anticipes sur des points peut-être qu'on va aborder, mais je ne parle pas de la liberté par rapport à l'autre, je parle de la liberté en fait. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la liberté? Comment on doit comprendre en fait la liberté sans pour autant déjà le mettre en action par rapport à l'autre ou dans la société en fait. C'est-à-dire que on va dire que Dieu a créé les animaux, mais ils n'ont pas été créés libres. Donc ça veut dire, la liberté c'est comme si c'est quelque chose que Dieu nous donne, mais il nous faut pouvoir le conceptualiser, savoir comment cette liberté est constituée. Et c'est ça, c'est-à-dire que dans ce texte, ça nous apporte un élément en fait qui n'a pas encore été énoncé dans tout ce qu'on a présenté sur la liberté. Dans ce texte, il y a un truc, c'est-à-dire qu'on a la liberté, on a le jugement, c'est bien, c'est cette analyse, mais il y a un petit truc en fait, un point en fait sur la liberté que... Alors, je voulais dire quelque chose. Oui. C'est Raymond. Par rapport au texte, est-ce que c'est par rapport aux contraintes? Parce que quand on lit, on voit que quelque part, on n'est pas complètement libre quelque part, puisqu'il y a la contrainte. Puisque la contrainte, si on est intelligent, on doit faire ce qui est bien. Et... Alors, justement, pourquoi je veux prendre ce texte, c'est que lorsqu'on se dit, parce qu'il y a la contrainte, on n'est pas complètement libre, ça veut dire qu'on comprend la liberté d'une certaine manière et qui peut-être n'est pas la bonne manière de comprendre la liberté. Donc, et dans ce texte, il y a dans ce verset, il y a un point qui nous permet de bien comprendre en fait la liberté dans son essence, ce que c'est, pour ne pas
lorsqu'on sera face à la loi, penser qu'on est dans la contrainte. Donc ça, je vais le développer un peu plus. Mais est-ce que la loi... parce qu'on a toujours tendance à opposer la loi à la liberté. Donc dites-moi dans ce texte, regardez bien, qu'est-ce que la notion du jugement vous apprend sur la liberté. Donc il y a Natacha ou Il y avait Yvette. oui. Muriel, et après Natacha et Yvette. En fait, le texte d'Ecclésiaste nous mène à comprendre que la liberté ne peut pas être dissociée de la loi de Dieu. Parce qu'il y a le jugement en fait. Si je n'obéis pas à la loi de Dieu, donc il y a un jugement. Et donc ça me renvoie à la première citation que tu avais donnée, qui mettait la notion de liberté dans le contexte de l'obéissance à la loi. Donc la liberté, Dieu nous a donné la liberté, mais dans le contexte de sa loi en fait. C'est comme ça que je l'exprimerai. On verra. Je suis pas tout à fait d'accord. Bon, on verra par la suite. Oui? Vas-y, Natacha. Donc si je comprends, c'est que la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est pas On a une mauvaise conception de la liberté, parce que s'il y a une notion de jugement, ça veut dire que tu n'es pas totalement libre de faire tout ce que tu veux. Enfin, c'est ce que je comprends. Alors Donc c'est le point de chute alors quand tu dis que je n'arrive pas à arriver. Mais... Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qui veut donner le point de chute? Tu n'es pas libre. Mais Dieu t'a créé libre, tu ne veux pas dire que tu n'es pas libre. Alors, sur le Zoom, tu as une réponse de Béatrice et de Patrick qui nous dit qu'il y a une notion de connaissance et de savoir. On avait déjà parlé de ça, Donc, mais c'est pas ça. Béatrice et Patrick, Maurice a dit, on a déjà parlé de ça. Et Yvette, elle nous dit, la liberté est liée à la règle de chacun sur sa manière de penser et d'agir. On avait parlé de ça aussi? Oui, on avait parlé de Mais règles. c'est pas la réponse, David te dit que Maurice attend, Yvette. Il y a quelqu'un qui La veut... liberté, Viviane, est limitée car elle est définie dans un cadre. On avait déjà dit ça. Oui, mais c'est... On met déjà... Donc ça veut dire que Dieu ne nous a pas créé libres puisque la liberté est limitée. Donc il y a un problème. Donc Dieu nous a donné une moitié de liberté. Il nous a donné la liberté, mais il l'a limitée. Donc ce ne serait pas ça. Oui. Alors moi, ce que je comprends du texte, c'est que la liberté pourrait être sans frein si on ne choisit pas de se plier un cadre. Donc la liberté, en fait, est totale. Sauf que on doit savoir qu'il y a un cadre. Donc oui, on veut toujours mettre le cadre, en fait. Oui, bon, mais okay. ce que dit le texte, oui. Non, mais... te dit que tu peux faire ce que tu veux. Dans ta jeunesse, tu peux faire ce que tu veux. Donc ta liberté pourrait être sans frein. Tu pourrais aller faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne te... Voilà, si tu ne te conformes pas à un cadre ou à des lois, ce qu'on veut, mais si on ne se conforme pas à quelque chose, à certaines règles, eh bien, voilà, ça pourrait donner des choses qui sont soit bonnes ou soit mauvaises, mais en tout cas, sache que le jugement viendra pour tout ce que tu feras. Ce que tu dis, c'est pas faux, mais la façon dont tu l'amènes ici, c'est-à-dire que on a parlé de la notion de liberté et associée au bonheur, mais je vais venir sur ce point, mais il faudrait se poser la question pourquoi la liberté est associée au bonheur. Mais c'est pas tout à fait ça. Je reste sur le alors, en fait, la conclusion pour la définition de la liberté. Donc, il y a Dani. Et après, je vais vous donner la chute, oui. Pour être libre, pour être heureux, tu n'es pas libre de tout faire. C'est vrai? La liberté. Alors? Tu n'es pas libre. Mais oui, mais tu repars avec la liberté. Tu voulais dire quelque chose, Sophie? Ou bien je donne le... Hein? En fait, je sais pas, le problème c'est que j'ai une idée en tête, mais c'est pas forcément lié au texte. Parce qu'on dit que la liberté c'est être heureux ou être libre c'est être heureux. Moi je comprends que la loi de Dieu, la loi qu'il avait pourvue initialement, c'est elle qui produit le bonheur. C'est l'obéissance à cette loi. Ouais. C'est l'obéissance à cette loi qui va produire le bonheur. Donc,
Du coup, je comprends pas. Ah, bon. Ah ben, je ne vais pas donner la réponse. J'ai une citation. Je vais vous faire lire la citation. Peut-être que vous allez trouver la réponse. Donc, c'est la 6. Et donc, juste ce que je rajouterais, c'est que si c'est la loi de Dieu qui donne le bonheur, ma liberté, je vais l'exercer soit pour avoir ce bonheur, ou soit au détriment, enfin, pour la perte de ce bonheur. Mais après, je ne sais pas encore vraiment où est-ce que tu peux en venir. Okay. Donc, je vais donner la citation. Peut-être que ça va vous permettre de me rejoindre sur ma pensée. Donc, c'est la 6. C'est moi C'est ministère évangélique 168.2. C'est pas celui-là. La 6. Voilà. Quelqu'un peut lire? Les hommes ont le pouvoir d'atteindre l'Esprit de Dieu. Ils possèdent le droit de choisir la liberté d'action. Ils peuvent obéir au nom et par la grâce de notre Rédempteur ou désobéir avec toutes les conséquences que cela comporte. Donc on voit que cette citation, elle dit que la liberté peut éteindre l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez, par ce droit, vous départir de Dieu. Ça vous donne cette possibilité. Parce que ici dans ce texte, il va utiliser la liberté comme un droit. Le droit de faire, c'est le droit de faire ce que vous voulez. Mais oui, non, c'est-à-dire que c'est associé au droit. Mais dans le texte, en fait, de Ecclésiaste, la liberté, dans ce texte, il y a la notion de jugement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la liberté? Donc, est-ce que ça vous éclaire un petit peu? Non. Donc, je vais y aller pour qu'on puisse avancer. C'est-à-dire que la liberté vous donne le droit de choisir, mais pas le droit de désobéir. Donc, souvent, on utilise la liberté pour dire que la liberté me donne le droit de faire ce que je veux. La liberté ne vous donne pas le droit de faire ce que vous voulez, mais il vous donne cette possibilité. Vous pouvez désobéir, mais vous n'avez pas le droit de désobéir. Parce qu'il y a le jugement. Parce que si la liberté vous donnait le droit de désobéir, le jugement n'aurait pas eu de légitimité. Dieu vous donne le droit de désobéir et ensuite il vous juge. Mais non. C'est ce qui dit au jeune homme, fais tout ce que tu veux, tu as le droit de choisir, mais ça ne te donne pas le droit de désobéir. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que si Dieu vous donne le droit de désobéir, si la liberté c'est le droit de choisir, et vous avez choisi de faire ce qui est mal, pourquoi Dieu vous juge alors? C'est parce que vous n'avez pas le droit de le faire. Donc la liberté ne vous donne pas le droit de faire, mais il vous donne cette possibilité. Et c'est pour ça que lorsque Dieu il met Adam et Ève devant cette possibilité, par rapport à leur liberté, il leur a donné le droit de choisir, soit de manger ou de ne pas manger. Le droit de choisir, mais pas le droit de désobéir. Vous voyez? Est-ce que c'est clair pour vous? Non, mais non. Bon. Ok. On va prendre... Vas-y. Si tu as la liberté de choisir, la liberté te donne ce droit. Donc, oui. Droit, obéir ou désobéir. Donc, si cette liberté c'est un droit, tu as les deux options. Tu as le droit d'obéir ou le droit de désobéir. Tu as le droit de choisir. C'est pas pareil. Eh bien, le choix, c'est toujours faire le bien ou le mal. À la notion du choix ou à la notion du droit, tu as toujours les deux composantes, le bien ou le mal. Donc pourquoi tu dissocies, tu sépares le choix du droit? Et c'est là que je ne comprends pas. Non, parce que dans le mot liberté, tu as ces deux caractéristiques à mon sens. C'est-à-dire que... oui, vas-y. Le micro. Pascal dit, c'est quoi le choix alors? Je vais amener un autre élément par-dessus pour pouvoir comprendre, mais déjà... En fait, ici, le mot droit n'est pas lié à la loi. Comme tu l'as dit, c'est la possibilité de... Voilà. Si on ramène cela à, comment dire, à ce que disait Paul,
avant de connaître la loi, il était libre de faire ce qu'il voulait, avec les conséquences que ça impliquait. Mais à partir du moment où il a connu la loi de Dieu, il n'était plus libre de faire ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conséquences. C'est tout. C'est bon? Donc je pense qu'il y a une nuance. Il y a des remarques sur le Zoom. Peut-être que- Oui, mais je vais donner, on va essayer de faire un petit schéma pour... Alors, sur le Zoom, il y a Pascal qui dit le droit de choisir mais pas de désobéir. C'est quoi le choix alors? Et Sarah qui nous dit le choix conduit soit à l'obéissance, soit à la désobéissance. Donc en fin de compte, tu dois expliquer là. Oui, je dois expliquer. Ouais. Alors, pour ceux qui ont le permis, donc vous connaissez le code de la route. Voilà. Donc vous avez une voiture, je vais faire une petite voiture, bon je ne dessine pas bien. Mais... Vous avez une voiture qui va une voiture normale, ça peut rouler jusqu'à 180, 220 en général. Donc si vous avez une ligne droite, ici, donc vous pouvez rouler, vous voyez une belle ligne droite, vous pouvez rouler jusqu'à 180 si votre voiture fait 180. Il n'y a rien qui vous empêche de... Parce que vous êtes libre. Donc il n'y a rien qui vous restreint. Donc maintenant, à un certain moment, vous avez un panneau de 90. Est-ce que vous pouvez rouler jusqu'à 80? 180? Oui, vous pouvez rouler. Mais est-ce que vous avez le droit de rouler jusqu'à 180? Non. Voilà, c'est possible. La liberté vous donne le droit, la possibilité de, mais il ne vous donne pas le droit, à partir du moment que la loi est posée. Vous voyez? Et donc souvent, on se dit, lorsqu'on a sa liberté, on a le droit de faire ce que je veux. Donc, lorsqu'on commence à mettre cette liberté, on comprend comment fonctionne la liberté. Donc, on a vu que c'était la capacité de choisir. On a le libre arbitre. Donc, on peut choisir de ne pas rouler à 90. Mais si après, on a ça, on ne peut pas dire je ne paye pas parce que je suis libre, je fais ce que je veux. Ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas le droit. Mais vous êtes toujours libre. Donc, vous avez toujours votre liberté. On ne peut pas vous départir de votre liberté. Mais la liberté ne vous donne pas le droit de désobéir. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que la liberté a des limites? Non. À la liberté. À la liberté. Oui. Mais du coup, est-ce que ça ne revient pas à ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est cette question de cadre quand même? Parce que c'est le cadre qui fait que même si tu es libre, mais à un moment tu vas être stoppé ou alors il va y avoir une conséquence. Donc, Non, c'est-à-dire que... Oui, vas-y. Tu voulais? Dis ce... Non, c'est pas vraiment un cadre, c'est plus une application de loi en fait. C'est une obligation. Non. Mais c'est pas un cadre, ça reste un peu plus fermé en fait. Je sais pas si... Non, c'est-à-dire que nous, on a toujours eu cette conception de la liberté. Lorsqu'on parle de liberté, on pense que la liberté, en fait, nous autorise en fait à tout faire. Mais lorsque Dieu il donne la liberté ne signifie pas faire tout ce qu'on veut, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que dans la définition de la liberté, ça vous donne la possibilité de choisir. C'est-à-dire que si vous voulez être avec Dieu, si vous ne voulez pas, mais ça ne vous donne pas le droit. Donc on verra par rapport à la loi, il y a d'autres arguments qu'on peut emmener pour comprendre pourquoi la liberté ne vous donne pas le droit de faire tout ce que vous voulez. Oui. La liberté, en fait, elle intervient à partir du moment où tu n'es plus seul. Parce que quand tu es tout seul, il n'y a même pas question d'histoire de liberté, tu es tout seul au monde, en fait.
dès qu'il y a une autre personne qui se rajoute, la liberté elle intervient. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu vois, le petit schéma que tu as fait, on pourrait se poser la question, mais pourquoi limiter à 90? Ben là, c'est parce qu'il y a une notion de l'autre, en fait, de danger, pas que de nous-mêmes, mais peut-être aussi de l'autre. Donc, en fait, finalement, la liberté, elle est restreinte par le fait que, eh bien, il y a une autre personne, quelqu'un d'autre. Voilà, sur qui tes actions peuvent avoir une conséquence. Enfin, je sais pas, je réfléchis. Je vais l'emmener dans un autre cadre et on verra par rapport à ce que tu... Oui. Sophie? Non, moi je te proposais un texte pour que tu puisses m'illustrer ce Oui. que tu voulais dire entre liberté et droit. Parce que je pense au texte où Dieu dit au peuple d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort. Et après il lui dit, donc ça c'est le choix, mais après il lui dit, choisis la vie afin que tu vives. Je ne sais pas, est-ce que tu peux illustrer ce que tu veux nous montrer entre le choix et le droit Voilà. de ce texte? Dans un deuxième temps, on va expliquer pourquoi il dit choisis la vie afin que tu vives. Mais néanmoins, Dieu, il ne pouvait pas ne pas mettre la possibilité de faire le mal, puisque le mal est apparu en fait avant l'existence de l'homme. Donc, il a donné la liberté, devait donner à l'homme la possibilité de choisir cette option. C'est-à-dire que la liberté va s'exercer là où il y a c'est-à-dire s'il n'y a pas de choix, on ne peut pas exercer notre liberté. Donc Dieu il est obligé en fait de poser plusieurs options pour qu'on puisse exercer notre liberté. Donc puisqu'il nous a créés libres. Donc Dieu, puisqu'on pourrait dire que comment ça se fait que Dieu il nous propose le mal? Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il nous a créés libres. Donc il prend le risque. Donc il propose le mal, mais il nous conseille le bien. Donc après, on va développer un petit peu pour savoir pourquoi il nous conseille le bien. Mais néanmoins, la liberté nous donne la possibilité de choisir. Donc pour pouvoir choisir, il faut qu'il y ait plusieurs choix. Sinon c'est nous tromper. C'est-à-dire que Dieu nous donne la liberté de choisir et il n'y a pas de choix en fait. Mais ce que je voulais que vous compreniez à travers la citation, c'est que la liberté, si on associe la liberté au droit, il nous donne seulement le droit de choisir, pas le droit de faire ce qu'on veut. Et donc on le voit ici, quand vous éduquez vos enfants, ils comprennent bien qu'ils n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent. On n'a jamais éduqué un enfant en lui disant que tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Donc on le comprend. Mais souvent, on va associer la liberté à la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Donc, je vais donner un autre aspect, en fait. Peut-être pour Sarah, oui. Peut-être que Sarah, tu as la réponse déjà, mais j'aimerais quand même lire ton commentaire. Les petites règles, c'est par rapport à ton schéma, les petites règles établies par les humains ne peuvent pas toujours être comparées aux lois de Dieu. Sur les autoroutes allemandes, il n'y a pas de limite de vitesse. Oui. Il n'y a pas de limitation de vitesse. Oui, mais c'est-à-dire que ça ne remet pas en cause ce que je dis. C'est-à-dire que si sur l'autoroute, il n'y a pas de règles, mais dans le code de la route en Allemagne, il y a des limitations aussi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a des règles à respecter. Mais moi, c'est-à-dire que ce n'est même pas par rapport aux règles, en fait. C'est sur le concept de la liberté, comment il faut comprendre la liberté. La liberté nous donne la possibilité, mais pas le droit, en fait. Puisque Dieu, il pose le cadre, il dit au jeune homme de faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas lui dire de ne pas le faire. Mais c'est le choix, en fait. C'est lui qui va choisir, en fait, de savoir s'il veut garder les commandements de Dieu ou pas. Mais après, s'il ne choisit pas cette option, il faut qu'il comprenne qu'il y a le jugement, et donc par conséquent, la liberté ne donne pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Parce que si la liberté donnait le droit de faire tout ce qu'on veut, le jugement n'aurait pas eu de légitimité. Vous voyez? Je peux dire quelque chose? Oui? Je peux dire quelque chose? Sur Zoom, après, sur Zoom, et ensuite Jean-Bernard, et après Isaline. Allez, vas-y. Oui, donc je voulais dire, quand je lis le texte qu'on a devant les yeux, on comprend que lorsque nous prenons le droit de faire notre propre choix, nous éteignons l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. Donc, c'est ce qui nous amène à ce choix que, comme tu viens de dire, que Dieu nous a donné
et que nous devons vraiment manifester notre intelligence et notre volonté, parce que lorsque nous allons vouloir faire ce que nous voulons, nous sommes coupés de Dieu. Donc, ce qui veut dire, moi, je comprends que notre liberté n'est pas c'est pas qu'elle est, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas, elle est limitée, mais il y a des conséquences à notre droit de choisir de faire ce que nous voulons. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est Joanne qui parle. Oui. Oui, moi je vois qu'il y a dans la liberté que Dieu nous donne, je crois que c'est Dany qui avait dit ça, il y a une notion de bonheur qui est liée à cela. Et c'est vrai, si on veut rester dans ce bonheur continuel, eh ben, on est, même si on a la liberté de faire ce qu'on veut, c'est comme il disait, je crois que je ne me rappelle plus, elle disait que dès qu'il y a la notion de l'autre, eh bien on est restreint. Mais pas forcément, parce qu'on peut faire un accident tout seul et on subit les conséquences. Donc moi je vois que cette liberté que Dieu nous donne, il y a une notion de bonheur qui est associée, et pour rester dans ce bonheur continuel, eh ben, on doit suivre certaines règles. On pose un certain cadre. Ouais, c'est ce que je veux dire. Vas-y. Ouais, j'ai filmé. Oui, vas-y Jean-Bernard. C'est pas allumé, regarde si c'est allumé, Vadim. Donc, je disais effectivement par rapport à ce que tu disais concernant, le code de la route. Effectivement, en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les autobahns. Mais c'est limité là aussi. Effectivement, c'est sur un tronçon. Oui. Et la liberté, certes, on l'associe à l'autre, mais elle est aussi pour soi, en tant qu'individu. Parce que regarde, quand tu es petit, on te dit, ne touche pas au feu. Pourquoi? Parce que ça brûle. Ne fais pas ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Parce que, effectivement, si tu déroges à la règle, c'est à ta propre santé, à ta propre vie, que tu portes atteinte. Voilà. Donc, on ne peut pas, si effectivement, on prétend faire ce que l'on veut, et qu'on défie les lois de la physique, ou les simples lois naturelles, eh ben, tu manges du champignon vénéneux, forcément tu vas mourir. Et pourtant tes parents t'apprennent à dire merci, à dire ne touche pas, à faire ceci ou cela. Il y a d'autres interventions? C'est bon. De façon, toi Vadim? Non. Oui, Maurice, tout à l'heure, Sophie, elle a proposé de mettre un cadre. Et tu n'étais pas d'accord, mais toi-même, quand tu as reformulé tout à l'heure, tu as dit que Dieu pose un cadre. Donc, du coup, je n'ai pas compris, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a plusieurs idées, en fait, qui sont, pour moi, qui ne sont pas peut-être bien placées. Donc, là, ce que je veux qu'on définisse, c'est la définition, en fait, de la liberté. Comment comprendre la liberté sans pour autant le placer déjà dans quelque chose, dans un cadre ou pas. C'est-à-dire que, et quand je l'ai placé ici, c'était juste pour faire ressortir, ou dans le verset, que la liberté que Dieu nous a donnée nous donne cette possibilité de choisir, mais ne nous donne pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Donc, la façon de comprendre la liberté, c'est pas, même la liberté absolue, en fait, on verra. Lorsqu'on parle des libertés fondamentales, c'est dans la société, donc ce n'est pas la liberté absolue, puisque c'est toujours encadré, en fait. Mais lorsqu'on veut comprendre la liberté de façon générale, la façon dont Dieu a établi ce concept, en fait, déjà à la base, même si ça nous donne l'impression que qu'il n'y a pas de restriction, en fait, sans parler de restriction, il faut comprendre la liberté comme quelque chose qui ne nous donne pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Il nous donne simplement la possibilité de choisir. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire que... J'ai levé le doigt. Et après, lorsqu'on va parler
de la partie là où Dieu il dit choisis la vie, on va expliquer pourquoi Dieu il dit ça. Mais dans un premier temps, Dieu il n'est pas incohérent avec lui-même. Il ne nous autorise pas, il ne nous jette pas dans la gueule du loup, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre devant nous le mal, parce qu'il sait que c'est tout à fait préjudiciable en fait pour nous. Mais par rapport à la liberté, il est obligé de le mettre en fait, parce que ça rentre dans la définition de la liberté, le choix en fait. Donc il est obligé de nous donner c'est-à-dire la liberté nous donne le droit de choisir. Et vous avez cette histoire dans la Bible où lorsque le peuple d'Israël demande un roi, ils ont Dieu en fait, c'est l'histoire de Saül. Dieu, si vous lisez cette histoire, Dieu va considérer cette demande comme un péché, c'est-à-dire comme un rejet de lui-même. Et il dit à Saül, c'est pas Samuel, c'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi. Mais néanmoins, Dieu va leur donner le roi qu'ils ont demandé. Donc parce qu'ils ont exercé leur liberté. Satan, c'est-à-dire que la liberté n'avait pas été donnée en fait pour se rebeller contre Dieu, ni pour désobéir en fait. Donc parce qu'on est toujours libre, c'est pas parce qu'on est libre qu'on va dire j'ai le droit de désobéir. Donc, alors ça c'est un autre aspect, on va expliquer pourquoi la liberté ne nous donne pas le droit de désobéir. Donc, alors, il y a plusieurs commentaires, mais avant, Dina veut dire quelque chose et il te reste 5 minutes, il faudra conclure après, et de toute façon tu fais la deuxième partie. Donc Dina, on t'écoute, après je lirai les commentaires, Maurice fait une conclusion et il reprendra la deuxième partie. En fait, je veux appuyer ce que Maurice s'évertue à dire, parce que je ne sais pas si vous avez, comme j'ai pris un cours, j'étais malade toute cette nuit, je ne sais pas si vous avez pris en cours la définition de la liberté. C'est vraiment la possibilité d'agir sans contrainte et avoir la liberté de décision et d'action. Donc, derrière le mot liberté, on met le droit de faire ce qu'on veut, mais d'après la définition, il est bien dit que c'est une liberté de décision, un pouvoir d'agir sans contrainte. Donc comme dit Maurice, comme le péché était déjà entré lors de la création, Dieu ne pouvait que laisser l'homme le droit de choisir, puisque sinon, ils auraient été contraints d'obéir et rien d'autre. Voilà, donc c'est ce que je comprends. J'appuie en tout cas la définition que Maurice tente d'expliquer. Alors Pascal a dit, avant même les différentes options, est-ce que les créatures de Dieu n'étaient pas libres? Lucifer est celui qui a choisi de faire le mal, alors que cela n'existait pas. La liberté est liée, selon moi, à la loi et non aux possibilités existantes de désobéir ou non. Viviane, elle nous dit, finalement, si j'ai bien compris, le libre arbitre est un don divin qui offre à l'être humain la capacité de choisir entre le bien et le mal. Ce n'est pas de cette manière qu'une morale est possible, sinon aucun choix moral de garder la loi de Dieu n'est possible. Donc la liberté est liée à la faculté de choisir, basée sur l'intelligence et la volonté. C'est-à-dire que l'homme, il est doté du libre arbitre, mais ce n'est pas par rapport à la loi. D'accord. Donc David Diolin nous dit cette liberté n'est pas seulement afférente à l'autre, mais pour, premièrement, soi-même. Et David Arnaud nous dit, c'est clair, il y a une nuance entre le droit de choisir et la liberté de choisir, mais là où se trouve notre liberté, c'est là où se trouve notre liberté. Mais est-ce légal de faire le choix d'une chose interdite malgré notre liberté? Ça équivaut à péché. Pour preuve, Dieu prévoit un jugement à cette liberté. Et le dernier commentaire, Sarah, qui nous dit que la liberté signifie le pouvoir de choisir, mais ce choix est soumis à une conséquence à laquelle nul n'échappe et il sera analysé et jugé. Excuse-moi, Maurice, est-ce Oui. que tu pourras reprendre lors de ta deuxième présentation la notion de le choix, enfin la liberté n'est pas liée à la loi, mais aux options possibles? Parce que moi, du coup, je ne comprends pas pour Lucifer. Lucifer, il n'avait pas différentes options devant lui, et pourtant, il a été créé libre. Je te laisse finir ta conclusion, Oui, mais oui. est-ce que tu pourras revenir sur ça plus tard? Voilà, c'est tout. Oui, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu dis,
le mal n'existait pas encore. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer le mal, hein. On ne peut pas le justifier, mais c'est par rapport à son libre arbitre qu'il s'est révolté. C'est-à-dire que c'est par rapport à sa volonté et son intelligence. C'est-à-dire qu'il se disait qu'il n'a pas besoin d'être sous la direction de Dieu, qu'il est suffisamment intelligent. Donc il avait cette possibilité en fait. Si Dieu l'avait programmé en fait uniquement pour aller dans une direction, il n'aurait pas eu la faculté en fait de pouvoir prendre une autre direction. Et donc même si le mal, les anges ils ont cette faculté, c'est pour ça qu'au départ on a essayé de définir la liberté par rapport à la faculté basée sur l'intelligence et la volonté. Donc sans mettre la notion de loi, de cadre et tout, donc c'est juste cette capacité en fait que Dieu nous a donnée qui nous permet de raisonner en fait, qui fait de nous des personnes libres en fait. On n'est pas. C'est bien en dehors des possibilités existantes. C'est bien en dehors des possibilités existantes, puisque du coup le mal n'existait pas, donc il n'y avait pas la possibilité de choisir entre le mal qui n'existait pas et le bien. Voilà. Là, c'est vraiment la définition par rapport à la raison et à la connaissance que tu donnes. Oui, mais c'est-à-dire que lorsqu'on va essayer de définir la liberté, il y a plusieurs aspects en fait, et c'est pour ça qu'on est toujours dans la définition. Donc il n'y a pas une définition. Et au départ, je vous ai demandé votre conception de la liberté. On peut le voir dans différents aspects, mais on est toujours dans la définition de la liberté. Au départ, il faut prendre tous les aspects, tous les paramètres, la volonté, l'intelligence, et cette faculté de choisir. Ce qui fait la faculté de choisir, en fait, c'est deux choses, en fait. C'est l'intelligence et la volonté. Donc la volonté, s'il faut définir la volonté, on peut définir la volonté, dire les composantes de la volonté, c'est quoi? Donc c'est toutes ces choses-là rassemblées ensemble, en fait, qui va nous donner la définition de la liberté. Et on arrive à un moment où on va dire que la liberté, même si c'est défini aussi dans la définition, on a absence de toute contrainte, en fait. Et on sait, lorsqu'on va amener la loi, ça va poser une limite. Ça nous permet de comprendre que la liberté est toujours là, en fait. La liberté n'est pas contre la loi. Et on va en discuter tout à l'heure. Il y a d'autres aspects de la liberté que nous devons comprendre, que dans la définition de la liberté, c'est donc ce que je veux essayer de faire comprendre, que ça ne nous donne pas le droit, en fait, de faire tout ce qu'on veut. Ça nous donne le droit de choisir, mais pas le droit. Donc, lorsque quelqu'un va entendre ça, il va dire non, mais on me prive de ma liberté si on ne me donne pas le droit de faire tout ce que je veux. Donc, non, c'est pas contre-productif, mais je veux dire que il y a quelqu'un qui l'a dit, mais il faut le placer en fait dans le bon cadre. Et le fait de comprendre que la liberté nous permet de faire tout ce qu'on veut. Là, on va regarder dans la deuxième partie la loi, comment définir la loi, et on verra que, mais je vous dis pas encore, mais on va associer ces notions. Ça va nous permettre de bien comprendre en fait la liberté, mais dans toute sa dimension en fait. Mais déjà, ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque vous pensez à la liberté, lorsque vous faites référence à la liberté, par rapport à cet exemple, déjà on voit que ça ne nous donne pas le droit en fait de désobéir. Parce que si la liberté nous donnait le droit de désobéir, ce serait l'existence même qui serait impactée en fait. Et Dieu qui a créé toutes choses et qui a inventé la liberté, eh bien, il aurait fait quelque chose qui serait, comment dirais-je, qui porterait atteinte même à l'existence. Donc c'est dire qu'on a des fois développé une mauvaise conception de la liberté et de penser que, parce qu'on parle de liberté, et on voit que c'est logique en fait, hein, même dans la société. Donc vous connaissez l'adage, je finis, je dis juste cette phrase qui dit que la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre, celle des autres. Donc on va essayer d'analyser ce que ça nous dit sur la liberté, cette maxime. Donc je vous propose, le temps il est arrivé, donc je ne pensais pas qu'on aurait pris tout ça de temps.
Donc j'ai que 2 pages hein, seulement, donc on n'a fait que la moitié. Donc on va continuer cet après-midi. Non, avant le culte, pour le midi et la présentation. Donc je vous propose de terminer par une prière. Gardez vos questions et on revient tout à l'heure. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment d'étude que tu nous as permis d'avoir à l'école du sabbat. Nous te prions afin que tu puisses continuer à nous accomplir, à nous manifester ta présence durant ce moment de sabbat, que tu puisses continuer à nous instruire et nous donner à pouvoir comprendre ta parole et aussi comment nous devons nous comporter devant ta face. Fortifie-nous, mon Père Céleste, et merci pour tes bienfaits et ton amour envers nous. Nous t'avons prié dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Thank you.